Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel Lua concernant cette fois-ci les fonctions, pardon. Alors, on va faire cette partie de la programmation, donc les fonctions, en deux parties, je pense. Je vais la faire en deux vidéos parce que c'est un peu un chapitre qui est hyper important en programmation et qu'il faut à tout prix comprendre pour passer à la suite. Parce que si jamais vous ne savez pas comment les fonctions fonctionnent, pour passer ensuite aux boucles, au tableau, etc., ça va être compliqué, surtout que les fonctions sont l'élément primordial de tout langage de programmation. Alors en Lua, les fonctions, comment ça se passe? Vous pouvez les déclarer de cette manière. Voilà, comme vous l'avez vu dans l'une des dernières vidéos. Donc, la fonction, les paramètres et le bouton et la ligne end. Voilà, donc tout ce qui concerne la fonction devra être noté ici. Foncièrement, à quoi sert une fonction? Une fonction sert à exécuter une fonctionnalité. Donc, admettons, je vous ai fait un petit dessin. Admettons que ici, on a une distance qui équivaut à 100. Cette distance, on aimerait la modifier sans devoir tout le temps écrire ici, ou alors la modifier en fonction d'une condition qui exécute une fonction, voilà, en fonction d'un contexte. Pour ça, on va utiliser une fonction. Une fonction qui va rajouter le nombre de distances que l'on veut à la distance actuelle. Comment est-ce que cela se représente-t-il? C'est très simple. Cela se représente de cette manière. Donc, distance égale distance plus 10. Donc, vous prenez la distance actuelle, vous lui mettez dans la variable la distance, donc 100, et vous lui rajoutez 10. La fonction, ça, elle va faire cette partie du code. Quand vous l'aurez appelé. Une fois que vous l'aurez appelé, la variable distance ici présente, qui est la même que celle-ci, vaudra donc 110. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc on va voir ça en cas pratique. Vous allez voir, c'est pas du tout compliqué. Donc vous êtes bien d'accord avec moi que si je fais local distance égale 100 et qu'en dessous je fais distance égale distance plus 100, mince. Alors, print distance. Voilà. Donc là, maintenant, distance vaut 200. On aurait pu faire beaucoup plus simple en changeant, mais vous comprendrez pourquoi je fais ça. Hein, voilà. Parce que si jamais on fait distance plus vitesse, par exemple, voilà, le 100 ici, en fait, il sert à rajouter une variable souvent. Ça sert à changer une variable en fonction d'une autre. Mais bon, ça, vous l'avez déjà vu dans l'épisode précédent, je suppose. Normalement, vous devez comprendre ce que je veux dire. Eh bien, cette formule, si on veut qu'elle s'exécute dans une fonction, si on veut une fonction qui fait déplacement, voilà. Et que cette fonction, elle fait distance égale distance plus 10. Voilà.
Et ben maintenant, on va regarder un petit peu. Local. Égale trou. Voilà, là on va mettre une petite valeur booléenne pour faire une condition qui va, on va imaginer que c'est une voiture que l'on démarre et avec laquelle on veut rouler. Un truc très simple. Donc on prend une voiture. On va être encore plus explicite. Voilà, voiture démarre égale trou. Distance 100, déplacement. Distance 0. Hop. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Parce que là, si on exécute le code, comme vous pouvez le voir, il n'y a rien qui s'exécute. Le code fonctionne, il n'y a rien qui s'exécute. Tout simplement, car la fonction ici est seulement déclarée. Quand vous avez le mot-clé function et le mot-clé end comme ça, sous ce format-là, c'est que vous avez déclaré la fonction. Pour l'appeler, il faut juste l'écrire de cette manière. Ça a un nom, mais je ne sais plus lequel. Il faudrait que je me renseigne. Cette typologie a un nom. Enfin, le fait de prendre que cette partie de la fonction a un nom, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref, ça c'est un appel de fonction. Évidemment, vous ne pouvez pas faire ça si vous n'avez pas créé de fonction avant. Il va vous dire que c'est une variable qui vaut nil. Donc, là, si je l'appelle, oui, c'est normal, étant donné que je n'ai pas fait de print. Ouh là là. Alors, print. Distance. Tac. Voilà. Si on n'affiche pas le résultat, ça ne pourra pas marcher. Voilà. Vous voyez. Et si jamais j'appelle plusieurs fois la fonction, donc là je l'ai appelé 5 fois. Voilà. Distance vaut 50. Vous voyez. Donc, pour comprendre, les fonctions servent donc à manipuler des variables de manière dynamique. Donc, imaginons qu'on fasse if voiture démarre égale true, égale true. Alors, déplacement. Else. Print. La voiture. Voiture n'est pas démarrée. Et voilà. Donc là, si on fait ça, normalement, la voiture n'est pas démarrée. Pourquoi? Parce qu'on a mis la voiture démarrée en false, tout simplement. Donc, ce qu'on peut faire, dans la fonction déplacement, on peut dire voiture démarre. Et aussi, Ah non, ça ne marchera pas. Bon, c'est pas grave. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on va la changer maintenant comme ça. Hop, on passe à true, ça ira plus vite. Je voulais faire un truc beaucoup plus sophistiqué, mais c'est pas grave. Voilà. Là, on passe voiture démarre en true, donc en vrai. Donc la première condition sera vérifiée. Donc qu'est-ce qui se passe? Déplacement.
Là, la distance vaut 10. Mais vu que je ne l'ai pas print, eh ben, ça ne marche pas. Print distance. Hop. Enfin, ça marche, mais ça ne s'affiche pas. Vous voyez? Voilà. Là, la distance vaut 10. Maintenant, pour faire en sorte que le déplacement se fasse plusieurs fois, évidemment, il va falloir qu'on fasse une boucle, ou alors qu'on appelle le déplacement plusieurs fois, mais ça n'a pas trop de sens, étant donné que ce n'est pas typiquement comme ça que fonctionne la répétition de fonctions et de programmes, de lignes de code dans un programme. Ça, c'est avec les boucles. Et on verra ça dans l'épisode qui viendra juste après. Voilà, voilà.